Salut à tous. Alors, bah, c'est Caroline Gauthier et aujourd'hui, je vais vous faire, je vais vous proposer un soin en direct, du sultanat d'Oman. Alors je vous remets dans le contexte, je vais vous montrer où est-ce que vous êtes. Vous êtes dans un immense canyon avec des anciennes maisons, des habitats qui étaient là pour les villages anciens. Je suis donc complètement à flanc de falaise, ouverture sur un grand canyon qui n'est pas le plus grand des canyons d'Oman, mais je voulais vous remettre dans le contexte. Alors aujourd'hui maintenant, je me suis équipée d'un nouveau micro, donc j'espère que le son sera mieux en extérieur et le vent aussi. J'espère aussi ne pas être dérangée parce que finalement, je suis à flanc de falaise, sur un seul chemin. Je suis seule au monde, mais qui sait, il peut toujours y arriver quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un soin. Je suis de retour en fait au sultanat d'Oman. Je vais vous remettre les choses dans le contexte. J'y ai été il y a à peine un mois et demi. Et tout mon corps a vraiment été aspiré à devoir y revenir. En fait, il y avait vraiment cette nécessité d'y revenir pour récupérer des parts de moi, des énergies et en libérer d'autres. Et le thème fort qui est là, et qui est là depuis avant que je vienne, c'est vraiment par rapport au féminin sacré, et à la récupération et la libération du féminin. Et par rapport à ça, j'ai très très envie de vous offrir un soin, là, une libération, que vous puissiez la faire et la refaire autant que vous le souhaitez. Donc je vous invite à vous installer comme vous voulez. Vous pouvez vous mettre dehors, vous pouvez vous mettre au lit, la tête en bas, les pieds en l'air, tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vraiment, prenez juste le temps d'être bien avec vous, de vous centrer, de vous respirer, de respirer, mais de vous respirer, c'est bien aussi. J'espère que le vent ira. J'ai mis un super petit micro avec un petit doudou autour pour éviter le vent, mais on est en pleine nature et j'avais vraiment envie de vous faire profiter de ça. Donc on va faire dans les conditions du réel et j'espère ne pas tomber en arrière parce que j'ai, je pense, à peu près 1000 mètres de dénivelé derrière moi. Donc je vous invite, alors sauf si vous voulez rester branché sur le panorama, mais je vais vous inviter à fermer les yeux, à respirer profondément, tranquillement, pour accueillir ce qui est là. Parce qu'en ce moment, les énergies sont extrêmement tumultueuses. Les nuits sont très difficiles pour tout le monde depuis un long moment. Dont je vous parle, on est, je crois, mi-février, plus que mi-février, fin février, quelque chose comme ça, 2024. Faites-le comme ça vous parlera, ça n'a pas d'importance. Et c'est très tumultueux parce que ça vient comme récurer, en fait. Ça vient chercher encore et encore et encore. C'est toujours le format qui change, en fait. C'est juste la sensation et l'énergie qu'elle a. Et là, je vous invite vraiment à vous déposer parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de tristesse, en fait. Beaucoup. En fait, il y a à peu près toutes les émotions qui remontent en ce moment pour chacun. Et là, j'ai fixé sur le féminin parce que c'est une part des choses, une part de tout, en fait, qui fait que systématiquement ça revient. Alors, quand je parle de féminin, je ne parle pas que pour les femmes, je parle aussi pour les hommes. Évidemment, mesdames, peut-être que vous vous sentirez plus impactées dans le sens d'une vision plus globale au quotidien. Mais le masculin, dans sa version incarnée, j'entends, est extrêmement impliqué aussi dedans, de par son féminin et de par sa posture. Et on est tous ensemble, en fait, c'est pas du tout les uns contre les autres, évidemment. Donc je vous invite à respirer profondément jusque dans votre bassin. Et je vais vous proposer aujourd'hui d'aller vous installer dans une cuvette, comme une grande piscine naturelle, une belle cuvette, peut-être en forme d'utérus. C'est vraiment celle qui m'est montrée depuis plusieurs heures déjà, depuis que je sais que ce soin va venir. Comme une cuvette en forme d'utérus. Alors, quand je vous disais que j'étais venue travailler pour le féminin, il y a le mien, et il y a aussi tous les égrégores du féminin qui me traversent en ce moment, d'où l'émotion qui est en train de remonter. Et j'ai envie de le partager avec vous, parce qu'en fait, alors, je suis dans un pays qui est à la fois extrêmement respectueux des femmes, extrêmement respectueux,
Et en même temps, il ne faut pas se leurrer, où il y a une soumission des femmes par rapport aux hommes qui est juste actée, qui est culturelle, me dit-on. Donc, c'est pas pour rien si j'ai dû revenir ici. Et j'ai une profonde gratitude, mais vraiment une profonde gratitude d'avoir la possibilité, rien que financière, de pouvoir revenir ici, d'avoir eu la capacité de revenir ici, grâce à vous en fait. Parce que certains ont accepté de déplacer leur rendez-vous pour que je puisse m'accorder ce temps pour revenir ici, récupérer ces parts-là, pouvoir vous les offrir. C'est pour ça que ça me fait très très plaisir de pouvoir vous les offrir en direct. Il y a vraiment cette cuvette qui est vraiment, c'est vraiment la forme de l'utérus qui me montrait. Je vous invite à vous installer pour aller libérer dans cette cuvette sacrée. Le mot de cuvette n'est peut-être pas très approprié. Cette coupe sacrée. Dans cette coupe sacrée, je vous invite à vous y déposer, hommes et femmes, pour que votre féminin soit sacralisé, pour qu'on puisse le retrouver. Parce que vous y avez droit, que vous soyez homme ou femme en fait. Vous y avez droit dans la plus belle et la plus pure des façons. Et je vous invite dans cette coupe sacrée dans laquelle vous vous êtes immergé dans cette eau sacrée. On vous donne la bénédiction constante. On vous donne la bénédiction constante de votre féminin. Vous n'avez pas à demander l'autorisation à qui que ce soit. Vous n'avez pas à demander l'autorisation à qui que ce soit d'exister, de vous exprimer, de ressentir, de vous montrer, de vous faire plaisir. Vous n'avez pas à demander l'autorisation à qui que ce soit. Mais vous n'avez pas non plus à vous excuser, à vous cacher, à vous renier. Vous n'avez pas à faire semblant. Ce qui vous est dit là est en train de faire exploser des petites bulles dans cette eau, comme une eau pétillante de bénédiction, pour vous dire haut et fort, vous avez le droit. Vous avez le droit d'exister en tant que tel. Vous avez le droit d'honorer cette part sacrée. Et là, je vous invite à vous ouvrir grand parce que l'énergie, elle est très très forte. Et c'est pas pour rien si je suis venue dans ce canyon, qui est comme vraiment la faille à ouvrir. Et cette énergie, je la sens vraiment qui remonte là, avec une telle bénédiction. Marie-Madeleine est très très présente depuis bien avant que je revienne ici. Et je vous invite à ouvrir en grand votre cœur, parce que c'est en train de nettoyer fort, pour vous permettre d'accéder à votre vérité, à votre capacité à être, sans vous soumettre. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a aucune excuse à la soumission, quelle que soit culturelle, religieuse, qu'elle provienne d'une éducation, qu'elle provienne de blessures. Il n'y a aucune excuse à accepter cette soumission. Jamais. Je vous invite à laisser les nœuds. C'est comme une tresse qui vient du bas de la coupe dans laquelle vous êtes. Et cette tresse, elle va être démêlée là. Elle est en train d'être démêlée. C'est avec puissance que cette tresse, en fait, elle se défait pour arriver à votre trinité. Et que ces trois piliers fondamentaux, ils servent de support à votre coupe sacrée. On va vous demander beaucoup de courage pour ce qui s'en vient, pour dénouer ce qui a été tellement ancré. Et c'est tout le féminin ensemble qui se doit de se tenir la main, d'être fort et de tenir la main de tous les masculins, ce masculin sacré, céleste qui est là pour soutenir, jamais pour corrompre, jamais. Et l'inverse, bien sûr, est vrai aussi. On vous invite à complètement lâcher, même musculairement, pour vous laisser aller dans votre coupe sacrée
que ces liens puissent être dénoués, mais surtout que toutes ces capsules engrammées de toutes les mémoires, de toutes ces mémoires de soumission, quelles qu'elles soient, de ces mémoires d'interdiction, ces mémoires de vie cachée, de vie isolée, toutes ces mémoires où vous avez été rejeté, abandonné, parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas assez pur, pas assez pur. Comment pourriez-vous être impur? Comment pourriez-vous l'être? Comment la part divine qui est en vous pourrait être impure? Est-ce que cela est possible? La réponse est très clairement indiquée comme non. Ça n'est absolument pas possible. Et tout ceci sont des engrammages qui ressortent pour vous dire: tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être grande, tu as le droit d'être grand sur la durée. Tu as le droit de voir les choses en grand. Tu as le droit de t'honorer. Quel que soit le regard porté sur toi, tu as le droit de t'honorer. Ces capsules qui sont en lien avec beaucoup de vos mémoires, mais aussi beaucoup des égrégores. Ces égrégores qui sont formés par toutes les formes pensées, de tout ce qui est mis sur le féminin, même de la part des femmes qui croient ça, évidemment, puisque ça fait partie de leur croyance. C'est comme une eau pétillante, une eau pétillante de bénédiction, toutes ces bulles qui engramment quelque chose de lourd, de malsain, de quelque chose qui pourrit. Toutes ces petites bulles sont en train d'exploser à l'intérieur de vous, dans votre coupe sacrée. Et on vous demande de vous ouvrir, de vous honorer, de ressentir jaillir toute cette énergie qui vient de la mer, qui vient de toutes les mers sacrées qui sont là autour de votre coupe sacrée, de toutes les mers de la sagesse ancestrale, des mers sacrées qui sont là, quel qu'en soit leur format, pour vous honorer de leur divinité, pour que vous puissiez vous rappeler de la vôtre, avec fierté, avec honneur, avec compassion, mais aussi avec beaucoup de douceur, que vous soyez en capacité d'accueillir cette douceur en vous, non pas comme une faiblesse qui devrait avoir peur du masculin, mais juste comme une puissance de la douceur qui laisse aller, cette douceur qui permet la création, qui permet de se poser, qui permet de soigner, qui permet de libérer, cette douceur qui est dans votre cœur et qu'on vous demande d'honorer profondément, qu'on vous demande d'honorer avec vaillance, mais aussi avec beaucoup d'amour et de douceur pour vous-même, avec du repos également. Il y a parfois des phases où vous avez besoin de mettre votre coupe sacrée au repos, d'être comme dans une bulle, parce que votre féminin a besoin de se régénérer. Et en ce moment, profondément, il en a besoin. Il a besoin de se libérer de toutes ces parts à qui on a dit non. Non, tu n'as pas le droit. Non, on ne te demande pas de réfléchir. Non, tu ne t'exprimes pas. Non, tu n'as pas le droit de dire non. Tout ceci est en train de psh, psh, psh. Il y a une force et il y a même le vent qui est en train de se lever. Et je sens très très fort, et plus je le dis, plus il se lève, très très fort la puissance de cette terre-là qui est grande ouverte derrière nous. Et qui vous dit, mais viens à moi. Viens à moi, viens à moi, viens à moi. Laisse-toi être consacré. Laisse-toi être consacré. Laisse-toi être consacré. Tu es une part divine. Regarde toutes tes parts divines. Regarde toutes ces capsules qui se libèrent de tous ces fragments de petitesse, de soumission, d'interdiction, de rejet, d'abandon. Alors qu'elles se libèrent, elles peuvent laisser jaillir beaucoup plus de lumière, comme un ciel étoilé à l'intérieur de votre coupe sacrée. Et alors le ciel du Père et la coupe sacrée de la Mère se réunissent et vous retrouvez votre alignement entre le ciel et la terre, qui là nous soutient profondément.
Vous êtes des déesses de lumière, vous êtes des dieux de lumière. Vous n'avez d'autre choix que de vous en rappeler pour pouvoir passer ces périodes. Parce que actuellement, cela demande, je l'ai dit au début de l'année, de plus en plus d'authenticité. Et nous ne sommes qu'en février, mais ça a déjà beaucoup chahuté. Je vous rappelle que chacun a son timing et que tout est juste pour chacun. Prenez votre temps. Mais ayez conscience qu'il y a actuellement de profondes libérations. C'est comme, me montre-t-on, un truc qu'on prend pour enlever les couches. Comme si vous vouliez enlever du papier peint sur un mur. Et après, apparemment, on va aller enlever le mur. On n'en est qu'au papier peint. Mais le mur sera déjà très très bien éclairci. Il suffira de traverser les murs. Je vous invite profondément à accueillir tout ce qui est en train de jaillir depuis la terre à travers cette trinité qui est retrouvée. De laisser jaillir à l'intérieur de votre coupe sacrée tout ce qui s'en vient pour vous, en relation avec votre féminin. Et de mettre votre curseur sur tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas juste pour vous, tout ce qui vous dessert, tout ce qui vous réduit, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous fait vous sentir moins bien. Tout ce qui n'est pas juste pour vous ne peut plus perdurer. Et cela va vous le montrer profondément, encore et encore. Il est de votre devoir, on va dire, à présent, d'enlever encore et encore tout ce qui n'est pas juste pour vous. Je le répète, tout ce qui vous diminue, tout ce qui vous dessert, tout ce qui vous limite, tout ce qui vous ralentit sur votre chemin. Lorsque vous sentez que ça n'est pas juste, et que c'est en relation notamment avec votre féminin, il va vous être demandé de rayer cela. Ça ne peut plus être. Ça ne peut plus être. Vous avez besoin de jaillir profondément et de laisser toutes ces bulles exploser. Parce que ces bulles, elles renferment une substance. C'est comme un miel divin. C'est vraiment ce qui m'est montré là. Comme des particules d'un fluide doré, divin, d'amour. Comme un fluide d'amour en fait. Et si vous libérez ces bulles qui ont été calcifié par toutes ces mémoires, par tous ces on-dit, par tous ces trucs, par tous ces regards posés, si vous les libérez, vous allez pouvoir libérer ces substances de miel divin, d'élixir en fait, doré à l'intérieur de vous. Et ça va venir vous nourrir et venir vous soutenir et faire un Alors encore et encore, laissez faire, laissez faire, laissez faire. Ayez confiance, connectez-vous avec la sagesse des mères sacrées. Elles sont là profondément autour de nous. Chacun et chacune d'entre vous, en cet instant, alors que vous écoutez ces paroles. Elles sont là, peu importe le quand. Elles sont là, en lien direct avec le centre de la Terre. Et vous laissez déconstruire, déconstruire, déconstruire. Tout est en train de se délier, avec beaucoup de force, beaucoup d'explosion, beaucoup, beaucoup d'explosion. Et je vais vous inviter à laisser faire encore et encore, encore et encore, encore et encore. On vous invite à ouvrir bien bien votre couronne. C'est vraiment l'idée de je rentre par la coupe sacrée et je ressors en fait par le haut et pouf, ça fait une explosion, vraiment une explosion. À vous qui êtes si triste, à vous qui êtes si meurtri, on vous rappelle que vous êtes aimé et que rien ni personne ne devrait vous réduire, ni même vous-même, ni même vous-même, ni même vous-même.
chacun d'entre vous qui écoutez, vous êtes des êtres sacrés, vous êtes des êtres aimants. Vous avez cette capacité à aimer, à briller, à rayonner. Il est temps de le faire. Vous l'avez déjà beaucoup fait. Ça va vous pousser encore plus parce qu'en fait, c'est à la fois un devoir, mais c'est aussi ce que vous êtes. Et rien ne peut vous l'empêcher. Parce que vous êtes aimant et parce que vous êtes aimé et que vous êtes à la fois le créateur et la création, la créatrice et la création. Tout ça est mélangé et on vous invite à laisser se libérer ces parts de vous qui ont cru à tout ce qui a été dit, que ce soit de cette vie, de tous ces égrégores, de votre généalogie, de tout ce qui a été là, tous ces engrammages, toutes ces petites bulles-là qui ont été si serrées et qui au fur et à mesure sont si difficiles encore et encore à accueillir en soi parce qu'elles n'ont plus leur place tout simplement, elles n'ont plus leur place. Alors vous laissez faire encore et encore et encore. Vous pouvez respirer profondément pour accueillir le processus, pour l'accompagner. On est en train de me montrer, c'est comme un rajeunissement de vos cellules. Alors, pas forcément le rajeunissement comme on y pense, mais c'est-à-dire que c'est un retour en arrière, en fait, un retour à la source de cette pureté, pureté dans le sens des émotions, de pureté de votre propre vision, de ce qui est juste pour vous, de cette pureté qui est là, à l'intérieur de ce fluide sacré, et de le laisser jaillir, de vous permettre de vous retrouver dans votre féminin, de l'accueillir profondément, avec fierté, sans avoir peur, sans croire que vous devez le cacher. Vous pouvez être fier. Vous savez que vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité avec votre masculin et avec tous les masculins qui vous entourent, qui ont eux-mêmes leur féminin. Et tout ceci, en fait, est un grand croisement. C'est une grande danse entre chacun. Votre féminin est en sécurité lorsqu'il s'exprime. Il a le droit de s'exprimer. Si toutefois il se passe quoi que ce soit, votre masculin intérieur saura gérer la situation. Vous êtes invité à laisser s'exprimer votre féminin à votre façon. Dans ces bulles d'encapsulement, dans ces petites capsules de toutes ces mémoires, il y a aussi la croyance que le féminin doit être systématiquement tout doux et parler avec une petite voix, ne pas faire de vagues. Ce qui fait que cela crée une méconnaissance de votre propre féminin, de sa façon de s'exprimer. Chacun et chacune a le droit de s'exprimer avec la façon qui lui convient le mieux. Ce n'est pas un devoir de s'exprimer avec une voix toute douce pour se faire croire que le féminin est accompli. Cela n'a rien à voir. Vous pouvez avoir mille et une façons d'exprimer votre féminin. Trouvez la vôtre. Trouvez la vôtre. Trouvez votre façon d'exprimer votre féminin. Que ce soit avec vos paroles, avec vos pensées, avec vos émotions, avec vos actes, avec vos gestes. Trouvez votre propre façon d'exprimer ce que vous êtes. Mmh. Je vais vous inviter à rester dans cet état et dans cette coupe sacrée aussi longtemps que vous le souhaitez. Je mettrai la musique d'Adéa, que je remercie encore profondément pour ses créations musicales. Je vais vous la mettre juste après là, pour que vous puissiez continuer à accueillir
dans cette coupe comme une coupe de champagne avec aucun effet néfaste, que des magnifiques paillettes de lumière qui vont émerger de vous. Laissez-vous le temps. Laissez-vous le temps d'accueillir. Et je vais vous laisser avec ce magnifique spectacle de la mère création qui nous offre tellement de belles et grandes choses, autant que nous sommes de belles et grandes choses. Je vous invite à vous aimer profondément, à vous honorer, à déceler chacune des parcelles de vous qui manquent d'amour envers vous-même. Parce que tout ça se retourne toujours contre soi-même. Toutes les croyances, toute la généalogie des autres, peu importe. Cela se retourne toujours contre soi-même, nos propres pensées, notre propre perception de nous-mêmes. Alors laissez aller tout ça. Ça peut faire remonter des émotions, c'est ok. Vivez-les profondément, laissez-les aller, remettez-les à la terre, remettez-les à la mer, remettez-les au Père, remettez-les dans cette coupe dans laquelle vous êtes bénis en chaque instant. Vous êtes bénis en chaque instant. Merci à vous d'avoir accueilli. Je vous laisse ainsi. N'hésitez pas, si vous en avez besoin, à faire et refaire. Parce que l'énergie sera toujours là. L'énergie n'est pas une histoire de temporalité. Faites-le autant que nécessaire. Merci à vous de le partager à vos frères et sœurs pour que toutes les coupes sacrées puissent être de plus en plus libérées. Pas à pas, mais de plus en plus. Merci à vous et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous, votre féminin et votre masculin. À très bientôt.